Les confidences étranges de Francis Ngannou, plus de 2 semaines après le chaos terrifiant de Joshua. Quelques jours après sa cuisante défaite contre Anthony Joshua, Francis Ngannou, la star camerounaise du MMA, a réalisé un direct Instagram dans lequel il a fait quelques révélations sur son état au moment du combat. Pour certains, il y a anguille sous roche. Jamais battu par KO durant toute sa carrière au MMA, Francis Ngannou a goûté à cette lourde défaite le vendredi 8 mars dernier. Opposé au Britannique Anthony Joshua, double champion du monde chez les poids lourds, pour son deuxième combat de boxe anglaise, le Predator n'a pas fait long feu dans le ring. Celui qui était plutôt convaincant et solide contre le champion invaincu de la catégorie, Tyson Fury, le 28 octobre 2023, s'est fait prendre par la puissance de frappe de son adversaire dès le premier round. Malgré sa grande force physique qui lui a toujours permis d'encaisser de gros coups sans vaciller, Francis Ngannou est rapidement allé au tapis sur un coup de Joshua dans les premières minutes du combat. Dans le deuxième round, le natif de Bassier va complètement perdre le pied avec 2 autres knockdowns avant de prendre un violent KO dans la figure qui va l'envoyer dans les nuages. La défaite est sans appel. Pour retrouver ses esprits, l'ancien champion de l'UFC a eu recours à un masque à oxygène. Pour une fois, personne ne comprenait réellement ce qui s'était passé avec l'homme le plus puissant de la planète. Alors que Mike Tyson indiquait qu'il avait beaucoup plus de chances de mettre KO Anthony Joshua, qui reste un colosse méprenable, Ngannou a déçu ses nombreux fans dans le monde. Après avoir présenté ses excuses quelques heures après sa lourde défaite, qui va rester dans les annales comme l'une des plus terrifiantes, la star africaine est revenue sur les circonstances de sa défaite. Les aveux étranges de Francis Ngannou. Francis Ngannou a fait un direct Instagram pour donner quelques précisions sur ce qui lui est arrivé avant le combat. Dans ses aveux, le Predator indique qu'il n'a jamais été dans sa peau toute la journée et même à l'heure du combat. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était une journée bizarre, très bizarre, si je veux dire, parce que toute la journée, je n'ai pas été dans le combat. Je ne me suis jamais présenté à ce combat. Toute la journée, je n'étais pas là. Je suis arrivé dans l'arène aux alentours de 23h et j'ai dû combattre à 3h30, a d'abord avancé Ngannou. En aucun moment, j'étais moi-même. Je me rappelle, lors de l'échauffement, je transpirais mais j'avais sommeil, ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il était un peu tard bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat mais bon, après il ne faut pas donner d'excuses. En tant que combattant, il n'y a que 2 issues dans un combat, on gagne ou on perd, soit par décision ou par KO, a confié Francis Ngannou. En tout cas, le 8 mars va rester dans les esprits avec l'image terrifiante du Predator allongé dans le ring après 2 rounds contre Anthony Joshua et complètement sonné. Pour plusieurs amateurs de la boxe anglaise, surtout les Camerounais, c'était la défaite humiliante qu'il fallait éviter. Francis Ngannou a d'ailleurs présenté une nouvelle fois ses excuses envers tous ceux qui ont été blessés par son spectacle. Désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe se sont sentis énormément mal, certains ont même eu peur. Là, on va reprendre notre esprit, s'entraîner et on va revenir mieux préparé pour comprendre encore plus le jeu. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore cerner dans le monde de la boxe, mais je ne compte pas abandonner. Ce n'est plus de l'amusement, je reviendrai prendre ce qui est à moi, a-t-il conclu. La sortie de l'homme fort de Bassier fait beaucoup réagir puisque beaucoup indiquent que le combat a été truqué. À chacun d'en faire son avis.